Salut à tous, c'est le Killer qui vous parle donc pour une nouvelle présentation de mock, voilà, donc toujours dans Universcape. Aujourd'hui, on va faire un mock que j'ai créé moi et qui donc s'appelle Toa Essia, voilà, donc une Toa. Hop, comme ça. Donc schéma de couleur bleu métru argenté, voilà. Pour la storyline, je vais faire vite vu qu'effectivement Toa Essia possède plusieurs formes. Donc j'avancerai à chaque fois la storyline, à chaque fois je vous montre une nouvelle forme. Donc dans cette forme-là, en fait, on va dire que c'est la toile de base. Elle vit sur une île avec où il vit un seul Turaga, donc, enfin une Turaga plutôt, et plusieurs Matoran, voilà. Donc elle défend plus ou moins bien son petit îlot, je pense, sa petite région à elle, vu qu'il n'y a pas beaucoup d'attaques non plus. Et donc voilà, donc ses pouvoirs sont les pouvoirs de l'eau, bien évidemment, ses pouvoirs alimentaires, et sont canalisés par les decks que vous voyez ici. Voilà. Ensuite, au mock, passons donc au mock en lui-même, excusez-moi, voilà. Donc, comment m'est venue l'idée, tout bêtement, en fait, c'est ma mère qui a acheté des bioniques en brocante, et en fait, c'est essayé de mock, donc pas vraiment les vrais bioniques qui est dedans. Donc, dans les Kinesta, il y avait juste des mocks, en fait, et même si c'était plus ou moins raté, mais bon, je sais pas quel est l'âge de celui qui les a fait. Il y en avait quand même certains qui avaient des formes sympathiques, on va dire, et plus ou moins des formes ou des pièces bien utilisées, quoi, voilà. Et dans ces mocks, donc, il y avait un mock qui avait une base plutôt pas mal, et donc j'ai décidé de réutiliser pour toi et Sia, voilà. Donc c'est ça qui m'a inspiré ce mock. Donc cette base, en fait, comment elle marche? On va dire qu'elle est inspirée de cette pièce-là, donc la pièce grise qu'on voit ici, et qui est donc en fait la base des Visoras. Donc c'est une pièce comme pouvoir très rectiligne, avec d'ailleurs là, à ce niveau-là, elle repart en arrière, et donc comme vous pouvez remarquer, c'est ce qui m'a permis de l'accrocher par exemple à ce bassin métru, voilà. Et donc voilà, je sais pas où j'en étais, et donc je me suis servi donc de cette pièce-là, donc de cette base Visora pour faire un corps. Donc c'est assez difficile vu comme vous pouvez le voir, j'ai dû faire dans ce sens-là en fait la base et pas non plus dans, enfin j'ai dû moquer dans ce sens-là avec des pièces assez rudimentaires. Donc comment j'ai fait en fait, j'ai ajouté une espèce de colonne vertébrale, donc regardez avec ces deux pièces ici, donc que vous pouvez revoir de ce côté-là là. Donc une colonne vertébrale, donc ce qui m'a fait que j'ai ajouté une grande barre et donc j'ai pu broder des éléments sur cette barre. Donc comme par exemple tout le haut, comme vous pouvez voir ici, donc avec cette pièce-là, qui est d'ailleurs tenue par cette pièce-là ici, donc qui permettra donc de tenir la tête à ce niveau-là, voilà. Donc en fait tout est tenu par cette colonne vertébrale et donc voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire. Même si d'ailleurs justement, comme vous pouvez voir, il y a aussi des petits problèmes à ce niveau-là, voilà. Donc ce qui me fait venir d'ailleurs aux bras en eux-mêmes, donc j'ai pas pris de bol jaune, donc je sais plus trop pourquoi. Peut-être que j'avais pas la place, ou en fait que je pouvais pas vraiment les placer. Ce qui fait que j'ai dû mettre des connecteurs au niveau des épaules, et donc qui dit connecteur au niveau des épaules, dit bras différents. C'est-à-dire qu'effectivement, au lieu de mettre un bol jaune à ce niveau-là, là où il y avait justement, au lieu de mettre un double connecteur, excusez-moi, au lieu de mettre un double connecteur à ce niveau-là où il y avait un ball joint, et ben je suis censé mettre justement l'inverse, donc c'est-à-dire un ball joint à ce niveau-là, donc un bras normal, et ensuite le double connecteur, puis les bras, enfin puis les mains, excusez-moi, qui eux sont tenus par deux ball joints, voilà. J'espère d'ailleurs que ça tient, ça part pas trop les ball joints là. À ce niveau-là, donc ce qui fait qu'en fait ça fait des bras assez différents. Bien sûr pour le corps 1, j'ai mis une pièce assez simple pour donner de la forme, donc c'est la fameuse pièce des Metruan, voilà, donc l'armure Metruan. La tête, comme vous pouvez voir aussi, si j'ai mis une tête, des yeux normaux, ça aurait bloqué le mouvement, donc j'ai dû mettre des yeux de 2008, voilà, comme ça. Ensuite, je vais revenir vite fait aux bras, donc ils sont assez simples, hein. Accrocher une pièce ici, puis là, grâce à deux pièces, donc dont une barre une micro-amiron, j'ai mis donc les legs de Maritoral, donc j'aime beaucoup cette pièce. Et donc ça va permettre aussi de donner un peu d'élan aux bras, on va dire ça comme ça. Les jambes, c'est tout plus classique. J'ai mis des trucs de piraka parce que des jambes de piraka, excusez-moi, parce qu'ils ont une forme arrondie, donc je trouvais que ça convenait bien à la forme féminine, même si les pirakas font pas très féminin eux-mêmes, hein, mais évidemment. Là, vous avez aussi et donc là, deux parties métrues à ce niveau-là, donc au niveau du pied et donc de la genouillère, voilà. Et ici, vous avez une pièce en triangle pour combler le trou, donc toujours bien utile à caser cette pièce triangle à ce niveau-là, qui tient rapidement d'ailleurs grâce à une petite pièce, et qui me permet aussi de passer du gris dans le schéma de couleur, voilà. Donc ça, c'est la forme de base. Donc je vais peut-être vous montrer vite ces articulations. Donc d'abord, vous avez donc les jambes. C'est parfait vu que, comme vous pouvez le voir, il n'y a aucun problème à ce niveau-là. Donc elle peut être très bien posée. Les bras aussi, même s'ils ont quelques petits problèmes, donc bien évidemment, pour aller à ce niveau-là, ils sont coincés là. Et ils peuvent quand même faire pas mal de mouvements. Et puis donc les mains sont plus articulées vu qu'elles ont deux ball joints. Elles ont, on va dire qu'il y a vraiment le mouvement de poignet. Voilà, donc on va le mettre comme ça. Je peux pas la mettre ce bras, donc ce qui montre un peu les limitations du mock aussi. Parti pour se fighter, voilà. Donc ça c'était Toa Essia dans sa première forme, voilà.
Donc comment elle passe en deuxième forme, en fait, c'est tout bête, c'est pendant qu'elle est en train de voyager dans les océans, enfin se balader, elle voit au loin un point lumineux, en fait, donc elle s'en approche. Et puis là, c'est le vieux truc classique, en fait, elle est dans ce qui lui semble être une caverne, mais en fait c'est une bouche de rail, on va dire ça comme ça. Et donc la lumière est en fait un cristal, voilà, donc un cristal, je sais plus trop comment on dit ça, enfin un cristal, voilà, comme ça. Et donc bah elle est dans le rail, elle touche, et au moment où elle touche les cristals, en fait, elle se transforme. Donc le rail disparaît plus ou moins, on va dire ça comme ça. Et donc elle se transforme dans une nouvelle forme, hein, effectivement. Et donc je vais vous la moquer tout de suite. Voilà, donc j'ai les pièces ici. Donc attendez, par contre, je vais reprendre vite fait une photo d'exemple pour m'aider. Donc ça prendra pas beaucoup de temps normalement. J'espère que la vidéo buggera pas ou ramera pas à ce niveau-là. Ah, hop là. Oh. Attendez. Donc attendez. Donc déjà en fait, je vais essayer de vous montrer ça vite fait. Donc est-ce que je peux mettre la vidéo par-dessus? Ce serait génial. Voilà, vite. Voilà, excusez-moi si mon ventre vient de gargouiller. Donc normalement, ah ouais, ok, d'accord. Je viens de comprendre un truc qui foire là. Comment est-ce que je vais me débrouiller? Bon, attendez, je reviens tout de suite. Donc je sais pas du tout combien de temps fera cette vidéo, je vais vous montrer plusieurs transformations et que là j'ai des petits problèmes. Et comme c'est en live, j'ai pas trop coupé, donc voilà. Donc bon, en fait, ok. Donc là, vous voyez, vous avez ces pièces-là. À ce niveau, ici, vous avez des barres de 3, on doit les remplacer par des barres de 4. Donc tout bêtement, j'ai essayé d'enlever ça comme ça. Ainsi que ces pièces-là. Donc normalement, c'est ça qu'il faut faire. Hein. Je viens de remarquer. Ah bah aussi, si les pièces s'enlèvent pas. Attendez. Bon, j'ai enlevé les bras. Putain, mais ces pièces sont vraiment super solides. Ah voilà, comme ça. Je vais peut-être enfin y arriver. J'espère que j'aurai pas à faire parce qu'elle a trois formes en fait. Donc j'espère qu'après j'aurai pas trop à vous... Attendez, que je regarde un truc vite fait. Donc voilà, donc c'est une session en fait de construction en direct. Hein. J'avais pas vraiment prévu ça. Oula, excusez-moi si la caméra a un peu bougé. Voilà, donc normalement, attendez que j'essaie de caser cette pièce-là ici. Ok. Ok, d'accord, attendez. Ok, donc je crois que j'ai fait un truc pour rien en fait, c'est génial. Pas possible ça. Donc en fait, non. Je me suis trompé. Il faut juste enlever les deux pièces bleues. Donc c'est quand même un con pour quelqu'un qui a créé ce mock. Hein. Voilà. Donc en fait, vous devez juste enlever ces pièces-là, vous voyez. Donc ce qui fait que vous avez maintenant un espace vide à ce niveau-là. Là, vous ajoutez, donc je vais remettre les bras dans l'ordre où ils étaient, non, dans le sens où ils sont. C'est-à-dire comme ça. Hop là. Donc là, vous avez ces deux espaces ici. Là, vous rajoutez une tête de Takadox, hein, plutôt simple. Voilà, vous la mettez comme ça. Ce qui fait qu'elle a un dos maintenant, comme ça, dans ce sens-là. Et maintenant, les autres pièces, normalement, sont beaucoup plus simples à caser et me feront moins galérer et avoir l'air moins ridicule quand même. Voilà. Attendez que je les trouve. Donc c'est quand même assez important et tout, donc ce mock, les transformations sont assez importantes dans ce mock, donc c'est pour ça que j'aimerais bien vous le montrer. Le masque changera aussi. Hop. Voilà. Ok, comme ça. Donc là, encore une fois de plus, j'essaie de vous montrer un peu mieux. Donc ces pièces-là, vous les virez, vous virez tout ça, là, tout ce qu'elle avait au bras, en fait, s'enlève, voilà. À la place, vous mettez encore une pièce de Takadox, enfin plutôt nocturne, je crois, parce qu'en fait, elles sont un peu plus brillantes, elles. Donc ça se met à ce niveau-là. J'espère que vous voyez bien. Excusez en plus si mon ventre fait du bruit. Enfin, je sais pas, parce que cette cam a l'air de cacher les bruits de fond. Donc peut-être que si mon ventre qui gargouille est considéré comme un bruit de fond, vous ne l'aurez pas entendu. Mais comme je vous en parle, au final, c'est assez stupide. Voilà. Donc, encore, excusez-moi pour le retard. Donc là, vous le construisez à ce niveau. Voilà. Comme ça. Ensuite, maintenant, c'est au niveau des jambes que ça part. Donc en fait, tout ce qui est métallisé au niveau des bras et des jambes dégage. On va dire ça comme ça.
Et ensuite, le dos aussi change. Donc, attendez, comment elles sont? Ok, comme ça. Donc là, par contre, c'était bleu foncé, comme vous pouvez remarquer, elles sont légèrement différentes, ces pièces-là, même si ça reste le même moule. En fait, c'est la couleur qui change un tout petit peu enfin, un tout petit peu quand même. Je trouve que ça se voit bien si on compare à ce niveau, par exemple. Hop, vous voyez quand même bien la différence, hein, même avec la caméra, ça se voit. Hop là. Donc, normalement, elle est comme ça. Attendez. Ouais, elle est comme ça. Et donc, on va ajouter l'autre. Donc, par contre, il y a tout un tas de pièces et tout. Je vais essayer de virer au plus rapidement, au plus vite. On va dire ça comme ça. J'espère que ce sera un peu moins catastrophique pour la troisième transformation. Ah, quoi qu'il y en a... Ouais, hop là. Et ensuite, on met le masque. Donc, en fait, c'est un masque aussi de Dalu, il me semble que ça s'appelle comme ça. Donc, c'est une Matoran de 2006. Hop là. Donc, j'ai tout plein de pièces que je vais m'empresser de mettre de côté. Je vais quand même bien détruire le truc. Ici, voilà. Je vais pas trop me fouler. Et donc voilà cette deuxième forme, en fait, après avoir été digérée par le monstre, enfin, le monstre a plus ou moins explosé, on peut dire qu'il s'est vaporisé, donc elle en est ressortie comme ça, quoi, voilà. Donc je vous le montre vite fait. Donc oui, le masque, en fait, je disais, c'est le masque de Dalu, et en fait, il est dans un bleu un peu plus clair que dans un bleu plus clair que l'autre masque, mais néanmoins, il est moins transparent, en fait. Voilà, il est plus opaque, donc ce qui fait qu'on voit un peu moins les yeux, voilà. Et donc en fait, je pense qu'on est dans Dalu, même s'il me semble que des fois on peut avoir les deux masques différents. C'est Nokama et un donc, qui a changé après, donc en cours de production sûrement. Voilà. Donc là, à ce niveau-là, ça va donner une forme bien plus ronde au dos. Avant, elle était quand même assez carrée, assez droite, voilà. À ce niveau-là. Et j'ai pas de timer sur la vidéo, c'est assez énervant, ça. On peut pas savoir combien de temps ça fait que la vidéo a duré. Voilà, donc en fait, elle sort plus ou moins comme ça. Puis quelques temps après, en fait, même si je pense que je voulais à la base qu'en fait, une équipe de toi qui vient la chercher directement après qu'en fait, elle soit remontée de l'océan, en fait. Elle vient de se transformer, elle remonte sur donc, elle remonte sur la mer, quoi, sur la barge, voilà, c'est comme ça. Et puis là, il y a une équipe de toi qui l'accueille parce qu'en fait, elle l'a cherché. Donc en fait, elle va être invitée donc, dans une équipe de Toa, quoi, en tant que sixième Toa. Et donc là, en fait, l'équipe de Toa est un peu spéciale vu que ils ont tous des armes en fait adaptatives, c'est-à-dire que les armes changent selon l'utilisation qu'on veut en faire. Donc comme en fait j'ai fait ces armes adaptatives, donc là, attendez, je vais essayer de déplacer. J'essaie juste de trouver la pièce où les photos où je les monte pour essayer de pas faire de bêtises quand je vais vous les monter. Ok. Donc en fait voilà, donc toutes ces toits ont des armes adaptatives. Donc c'est un peu ça qui fera l'équipe de toi. En fait, c'est la seule que j'ai faite de cette équipe d'ailleurs, hein. Je tiens à vous dire, j'ai pas fait les autres pour l'instant. Et donc ces armes, en fait, c'est ça. Donc ça, c'est encore une idée que j'ai eue avec le, les mocks que ma mère m'avait ramené de la brocante. En fait, c'est-à-dire que le gosse qui avait fait le mock, avait mis ses pièces, c'est-à-dire qu'il avait mis une patte de Vizorek, puis une arme par-dessus. Et j'ai trouvé l'idée pas mal du tout, en fait, donc j'ai essayé de la réutiliser, quoi. Et donc, ce qui fait que, donc là, je pourrais peut-être pas vous montrer en mode normal. Ouais, bon, ok, d'accord. À la base, en fait, il faut juste savoir que l'arme adaptative, c'est juste la patte de Vizorek. Et en fait, donc les toits la mettent comme ça, si vous voulez, plus ou moins à ce niveau-là. Et ensuite, bah, ils décident de faire apparaître l'arme qu'ils veulent par-dessus. Et donc, bah, dans le cas de Toa Essia, elle a choisi ces armes-là, donc les grandes griffes qu'on retrouve dans Elec. Et donc, voilà, donc là, par exemple, j'ai juste à mettre ça à ce niveau-là. Et donc, voilà, là, c'est plus ou moins la forme intermédiaire, donc la forme 2.5 de Toa Essia, c'est-à-dire avec ces espèces de grosses armes en plus, donc une fois qu'elle a intégré l'équipe de Toa, voilà. Donc bien sûr, en fait, j'ai oublié de vous dire, mais le mouvement est plus limité au niveau des jambes, donc cette pièce-là cache un peu le truc, donc ce qui fait qu'on se retrouve avec un 80 degrés à ce niveau-là, donc ça m'énerve un peu pour elle, par exemple. Pour d'autres, toi, ça passe, mais enfin pour d'autres mocks, ça passe, mais là, ça passe un peu moins. Idem, les bras sont un peu plus limités, mais ça reste quand même assez... À chaque fois, elle a l'air de monter la tête vachement en l'air, je sais pas pourquoi. Peut-être parce que la caméra est basse. Voilà, donc là, vous avez Toa Essia en forme 2.5, voilà, donc quand elle a intégré son équipe de Toa, je vous le rappelle. Hop là, voilà. Donc après, je vous passe la storyline, mais elle vivra quelques aventures avec son équipe de Toa avant de la quitter, voilà, plus tard. C'est un Toa qui est de l'époque de Livescape, normalement, il me semble, hein. Voilà. Si je dis pas de bêtises, hein, sinon...
Voilà, mais normalement c'est Livescape, son époque. J'avais pas, c'est vrai que j'avais pas beaucoup dit les époques des modes différentes, vu que je les ai tous faits, ils étaient tous à Futurescape, effectivement, donc ils étaient dans une liste, mais celui-là, je ne sais pas, donc voilà. Enfin, je ne sais pas, je pense que c'est Livescape, voilà. Si je dis pas de bêtises. Hop là, mais je vais pas vous faire attendre plus longtemps, donc voilà, donc assez simple les armes, hein, il vous suffit d'une barre et d'une croix, et d'une barre mi-croix, mi-ronde, plus ou moins, et vous pouvez l'attacher facilement au connecteur à ce niveau-là. Comme vous pouvez le voir. Voilà, donc je pense que c'est après tout pour la seconde forme. Donc la troisième forme vient en fait lorsqu'elle a été solitaire, donc elle a continué ses aventures de toi mais toute seule, quoi, plus ou moins. Donc les toits souvent ils entrent dans une équipe, puis la quittent, puis après ils vagabondent un peu dans l'univers Skem, d'île en île, dans les Matorades, en faisant leur vie, quoi, voilà, tout bêtement. Et donc bah elle, justement, lors d'un combat, elle s'est retrouvée dans une fosse, en fait, elle est tombée dans un espèce de liquide bizarre, donc ça c'est pendant Neverscape, hein. Donc là on compte une autre époque, et quand elle est sortie de ce liquide, en fait, qui était plus ou moins bizarre, donc je vous rappelle que Neverscape, c'est l'âge technologique, en fait, alors ça comme ça, c'est l'industrialisation. Donc en fait, il y a pas mal de dérives à ce moment-là, donc pas mal de produits toxiques mal maîtrisés, et donc on peut dire que lors de ce combat, elle est tombée dans une cuve un peu radioactive, ce genre de choses. Excusez-moi si le PC fait du bruit, j'essaie juste d'aller au plus vite dans les images pour pouvoir accéder à la troisième forme. Et donc ce qui fait qu'en fait cette arme radioactive l'a fait encore plus muter, hein, tout bêtement. Voilà. Ah ok, d'accord, je vois le truc. Non, je vois juste en fait parce que j'ai fait quelques photos de sa version en fait avec juste ces pièces-là en fait. Et je regardais comment je les ai fait tenir. Ok, donc bon, ça va être un peu moins compliqué normalement. Bon, tout d'abord, on va ajouter deux yeux de Borok. Ils sont là, voilà, ils sont là, parce que je les chercher. Deux yeux de Borok au niveau des bras. Hop, comme ça. Donc en fait, vous remarquez qu'elle devient de plus en plus, en fait, elle devient de plus en plus un espèce de toit raillé au fur et à mesure. Déjà, elle avait cette espèce de tête là, donc qui vient en fait du rail qu'il avait plus ou moins mangé, il me semble. Que l'idée c'est ça. Hop. Donc deux yeux de Borok à ce niveau-là pour mettre un peu des pics. Ensuite, cette pièce-là va partir. Hop là, et on va la remplacer par une autre pièce un peu plus proéminente. Donc il faut juste que je regarde comment je vais le casser. Oula, donc je sens qu'on va faire des essais là. Ok, d'accord, normalement c'est censé être tout bon. Ouais, il me semble, hein. Hop là, donc en fait maintenant on va prendre cette pièce là, comme vous pouvez remarquer, en fait c'est une tête de... j'ai plus le nom. Gadunka, voilà, le rail de 2007, voilà, 2007, voilà, donc rail sous-marin. Donc il y a ces deux pièces ici, et donc on va normalement les accrocher, il me semble tout bêtement, à ce niveau-là. Il me semble, hein, parce qu'encore une fois... ça ne tient pas. Alors attendez, que je regarde bien si je l'ai mis au bon endroit au niveau de la hauteur. Donc normalement c'est censé être comme ça. Ouais. Ouais, normalement c'est ça, hein. Donc je me suis pas trompé. Donc là, donc ça en fait ça se transforme en ça, plus ou moins, voilà, hop. Et ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ok, donc il y a deux autres armes. Donc d'abord, elle se munit aussi d'une queue. Donc la queue est assez facile à mettre, elle se met ici à ce niveau-là. Cette pièce-là, vous avez peut-être déjà vu quand je vous ai montré la première forme, donc tout bêtement, ça se met ici. Hein, que assez simple. Et ensuite, vous avez donc ces pièces-là, donc qui étaient en 2008, et là qui se mettent tout simplement sur les jambes. Voilà, donc pour continuer l'aspect griffu, tout ça, très raillé, en fait très bestial, de Toa Essia en troisième forme. Et voilà. Le masque ne change pas de couleur, par contre, il reste pareil, voilà. Ouais, ça tient bien, c'est bon, il n'y a pas de problème. Et donc voilà la troisième forme de Toa Essia. Donc elle a quand même bien évolué, hein. Remettez au début de la vidéo pour voir la première forme si vous voulez. Et donc voilà. Et donc à partir de ce niveau-là, elle va continuer à se battre en tant que Toa, même si elle ressemble plus beaucoup à un Toa, même si elle a beaucoup changé. Elle fera un partenariat avec une autre Toa du feu, cette fois-ci, donc une autre Toa féminine, mais cette fois-ci du feu. Et puis ensuite, l'histoire veut que
sa mutation continue jusqu'à ce qu'elle finisse par transformer en Rai, en fait. Donc elle finira par transformer en Rai, peut aller dans la mer. Donc une espèce de Rai intelligent, je suppose. Hein. Donc pas un Rai qui parle, bien évidemment. Mais voilà, une espèce de Rai avec une conscience, on peut dire ça comme ça, voilà. Donc c'est l'histoire de Toesia, donc je sais pas si vous trouvez ça très joyeux ou pas, mais voilà, donc elle finira, sa fusion aura commencé quand elle aura touché le cristal au fond d'un Rai, puis aura continué au courant des années, quoi, jusqu'à ce qu'elle devienne elle-même un Rai, voilà. Et donc je sais pas si elle deviendra le Rai, justement, le Rai original en fait par lequel elle s'est fait manger au début, mais je sais plus si c'était ça en fait, ou si elle va devenir une autre espèce à part entière. Voilà. Donc je crois que je vous ai à peu près tout dit, donc j'espère que vous avez aimé. Au niveau articulation, et ça n'a rien changé vu que j'ai pas ajouté de pièces en plus à ce niveau-là. Voilà. Et donc je pense que c'est tout. Donc j'ai fait après le tour de Toesia, donc c'était quand même plutôt long. Donc et excusez-moi aussi pour un moment, j'ai mis un peu de temps à chercher des pièces et tout. Je me souvenais plus en fait il en faut pas. Il faut pas de pièces en plus, il faut juste en enlever ou en rajouter. Mais il faut pas en mettre en plus. Voilà, donc excusez-moi pour ces petits contretemps. J'espère que normalement que vous avez apprécié. Vous pouvez remarquer aussi que maintenant la caméra ne bouge plus dans tous les sens, il n'y a plus d'effet de flou, j'ai réussi à enlever ça. La luminosité est faite à la lumière électrique par contre, donc ça, je sais pas si vous l'avez remarqué. J'espère que normalement que les couleurs sont assez vives et qu'elles ressortent plutôt bien. Voilà. Donc bah encore une fois de plus, laissez aux commentaires si vous en avez, et puis je vous dis à la prochaine pour une autre review, voilà. Allez, à plus, c'était Toesia, donc créé par moi. À plus.